Ce volet vous est présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine, dans notre chronique Hypertech, on est avec mon ami Marc et on va parler d'huile de VTT et de côte à côte. Salut Marc, comment ça va? Salut Marc-André, ça marche toi? Moi, ça va All right. super bien. On va parler quelque chose de bien important, l'entretien et les changements d'huile dans notre VTT ou side-by-side. C'est quelque chose qui est critique, c'est hyper important d'être fait. Exactement. Alors, on a différentes gammes de produits, des huiles minérales, des huiles semi-synthétiques, des huiles 100% synthétiques pour les, excusez-moi si je vais parler en anglais un petit peu, les ATV et les UTV. Alors, les VTT et les side-by-side. On a une gamme complète. Là, maintenant, on va vous entretenir un peu plus spécifiquement de la 0,40. Pourquoi? Parce qu'on est en hiver. Et les gens qui vont à l'extérieur ont besoin d'huile pour faciliter le démarrage à froid, etc. Oui, parce que c'est une problématique qu'on vit beaucoup. Beaucoup. Même moi, là, présentement, on a 2 véhicules long terme dans notre flotte. On vit des grands froids là, au moment où on tourne cette chronique-là. Ils sont difficiles à faire démarrer. C'est vraiment... ces véhicules-là n'ont pas d'huile synthétique présentement dans le carter et ça paraît. Ouais. Alors, on a 2 options, nous autres, chez Hypertech, pour ça. On a une 5W30, on l'a en grade minéral, qui est OK pour le marrage à froid. On l'a en semi-synthétique, qui est beaucoup mieux. Mais on a vraiment, je reviens toujours à la 0,40, avec des fluidités jusqu'à moins 57 Celsius. Alors ça, c'est le NEC Plus Ultra, c'est vraiment ce qui se fait de mieux pour les propriétés basse température, pour une question de lubrification, etc. Un point très important qui nous revient surtout sur nos pages Facebook, la fameuse norme API, JASO, MA, MA2, M. C'est quoi ça exactement? Alors, les normes de l'API, American Petroleum Institute, il y en a différentes. Celles-ci, présentement, toutes nos huiles ont des normes qui sont API, SGCC. C'est une norme qui sont actuelles encore dans le milieu de la moto, du VTT, etc. Mais c'est des normes qui tendent à quitter, à partir. Je vais te faire une autre primeur. On en a fait une dans une autre chronique. Ouais. On va arriver avec des nouvelles huiles, des nouvelles formulations d'huile. Et les nouvelles normes qu'on va adopter, ça va être API SM. Alors, API SM, c'est vraiment... c'est selon les nouvelles normes au niveau là, des antipollutions, etc., etc. Puis ça fait une grosse différence dans la formulation. Les huiles de base qui sont utilisées, les additifs qui sont utilisés aussi pour le faire le produit. Maintenant, JASO, MA. ça, on a parlé de ça tantôt, et c'est probablement ce qui est le plus important. Il y a JASO MA, il y a JASO MA2, 2011, et la toute dernière révision, c'est la JASO MA2 2016, excusez-moi. Alors, la 2016, elle, qu'est-ce que ça fait? Le changement avec les autres, c'est l'amélioration des caractéristiques de friction, etc., pour faire en sorte, finalement, que les moteurs qui sont de plus en plus puissants, alors on voit des 1000 cc là-dedans, on voit des turbos, etc., moteurs plus puissants, des clutches qui sont petites, et ça prend quoi? Ça prend une huile qui va avoir des bonnes caractéristiques de friction pour faire en sorte que les clutches travaillent comme il faut. C'est vraiment le clutch. On parle de véhicules qui ont des embrayages centrifuges internes baignant dans l'huile, une clutch, une wet clutch. Exactement. C'est pour ça la norme JASO, MA, ouais. Tout ça. Fait que ne pas mettre une huile de type automobile dans ces véhicules-là, ça va griller la clutch. C'est ça. Fait on vous revient avec une autre chronique Hypertech très bientôt.